Bonjour à tous, c'est Jérém. Alors, vous avez été très nombreux à regarder ma dernière vidéo sur le 100e anniversaire. Et donc, juste pour ça, déjà, je voulais vous remercier. Parce que, alors oui, c'est pas extravagant comparé à d'autres. Il y a que, on est dans l'approche des 3000 vues. Mais pour moi, 3000 vues, c'est énorme, en fait, puisque je ne l'ai jamais fait. Donc, forcément, ça me touche. Donc voilà, déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est génial. Je pensais pas qu'elle aurait autant d'impact. Et surtout, vous avez été très nombreux à commenter cette vidéo. Et justement, je voulais revenir un petit peu dessus en lisant vos commentaires et surtout en vous répondant en direct parce que c'est comme tout. Voilà, maintenant je suis à froid, j'ai eu le temps de réfléchir à cet événement, j'ai eu le temps de revoir certaines choses. Et ben, je voulais en parler avec vous, justement, échanger avec vous et vous dire clairement, aujourd'hui que j'ai un peu réfléchi, parce que des fois ça m'arrive, et ben, vraiment le vrai bilan de ce 100e anniversaire. Donc, je vais lire vos commentaires, je vais y répondre en direct. Et bah vous me direz toujours en commentaire si vous êtes d'accord. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on commence par un premier commentaire qui nous a été écrit par OtherSV. Lui, là, voilà. C'est plus simple. Qui nous dit « Déception totale, à quoi joue-t-il à part augmenter les prix ?» Bah, on est quand même dans un concept, on est plutôt dans une situation d'inflation en ce moment. Donc que ça soit sur le parc, que ce soit dans la vie de tous les jours, hein, vous avez vu, hein, l'essence, la bouffe, tout. Bref, on va pas faire de politique, mais vous savez très bien qu'il y a quand même une tendance inflationniste et DLP n'y échappe pas. Après, regardez quand même tout ce qui se fait à DLP. Donc certes, il y a une recherche dans le développement des spectacles, on a pas mal de nouveautés qui arrivent, on a beaucoup de merchandising, mais bon, ça, ils ont un retour sur investissement. Mais regardez tous les parterres qui ont été refaits, les changements de fleurs, les machins comme ça, refaire tous les sols et tout. Bah, ça coûte des sous, mine de rien. Ça coûte du pognon. Et comme on a du pognon, eh ben, en augmentant les prix. Voilà. Donc, le nombre de visiteurs est en croissance, ça, il n'y a pas de souci. Donc, de toute façon, ils gagnent plus d'argent, mais c'est peut-être aussi pour ça que les prix augmentent, c'est pour pouvoir continuer à proposer des nouveautés. Donc voilà, à quoi joue-t-il à part ça? J'y reviendrai un peu plus tard quand même. Parce que pour moi, le 100e était peut-être pas si pourri que ça. J'y reviens plus tard. Capitaine Léo Sullivan qui nous dit « Un véritable foutage de gueule cette journée, même pas le moindre hommage à Walt, quelle honte !» Eh ben là, je suis à 200% d'accord en fait. Et oui, pour moi, ça a été le plus gros souci de cette journée. Celui qui a créé cette histoire, celui qui a créé tout ça, je vais massacrer mon décor 2 secondes. C'est ce monsieur. C'est lui. Et en fait, quand le bouquin se referme à la fin du show nocturne qu'on a eu, bah c'était lui que je voulais voir en fait sur le bouquin. Donc oui, il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas tout ça. On va pas revenir dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la moindre des choses aurait été de montrer ce monsieur. Parce que c'était vraiment lui en fait que j'attendais. En soi, la journée n'était pas si mauvaise. On a eu les personnages le matin, c'était une journée classique, on a eu des mythes, ok. Je m'attendais peut-être à ce que le char des 100 ans repasse. Voilà, enfin le char des 100 ans, celui du 30e, redécoré en 100e, bref, je vous la fais pas à l'envers. J'aurais attendu qu'il repasse, j'aurais attendu qu'il se repasse un truc là-dessus, mais l'apothéose de cette journée, bah c'est lui. Son entreprise, c'est son entreprise à lui qui a 100 ans. Ça fait 100 ans que ce monsieur a créé ce qui aujourd'hui fait rêver des millions de gens. Et il n'y a pas que les parcs, hein, ça comprend les dessins animés, les films, tout ça, voilà. Mais c'est lui qu'on attendait. C'était pas autre chose, c'était pas des pétards, c'était pas un livre qui c'était même pas une tête de Mickey. Ce n'est pas l'anniversaire de Mickey. C'était l'anniversaire de la Walt Disney Company. Ou alors dans ce cas, mettez le logo de la Walt Disney Company. Et là, c'était bon. Mais c'est ça qu'on a fêté. Donc pour moi, c'était vraiment ça qui était dommage. C'est qu'on n'avait pas Walt. Mais bon, après ça... Voilà, j'ai tout pété mon décor. Xavier Pozo Vivo 1404. La femme derrière, elle m'a tué. Tu n'as vu que ça de ma vidéo. Sérieusement. Des heures de travail. Pour ça. Xavier, faut qu'on parle. Psychomimiki qui nous dit... C'est une blague monumentale, cette journée, mais quelle honte. Que penserait Walt de tout ce qui se passe? Honte à vous Disney, vraiment. Même pas un soupçon de magie. Dommage à Walt. Bah, dites pas que c'est la journée des 100 ans. On le vit comme une journée ordinaire à Disneyland Paris, sauf que le spectacle du soir est vraiment mauvais. Pas de drone, pas de magie. Que 89 vues, purée mec, tu mérites plus. J'ai fait 2007, ok? Je m'adonne, je like cette vidéo de qualité avec de belles photos, une honnêteté, un humour dont je suis preneuse. Big up à toi, Dailymotion, et au caméraman. Je m'appelle Jérém. Dailymotion, c'est le groupe que j'ai créé, Dailymotion. Moi, c'est Jérém. Mais c'est cool. Ça me touche. Caméraman aussi. D'ailleurs, il est pas là. Là, c'est filmé tout seul. Là, j'ai besoin de personne. Je suis comme un grand. Mais... Moi, c'est Jérém.
la honte de la Walt Disney Company. J'irai peut-être pas jusque-là. Ne pas dire que c'est la journée des 100 ans, bah ça, en fait, je trouve ça intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais clairement préféré, parce que ça fait 8 mois qu'on nous promet les 100 ans, attention, hein, ça fait 8 mois qu'on en parle, attention, il y a les 100 ans et tout, ça va être ouf, pump it up. Eh ben, en fait, ils auraient mieux fait de... Comme ils le font pour certains événements, par exemple, on va prendre la May the Force be with you. Ça, non, c'est quoi? 3 semaines, un mois en avance? Bah, il aurait fallu faire ça. Juste dire, dans un mois, nous fêtons les 100 ans, on vous propose quelques activités en bonus et tout pour fêter l'anniversaire de notre entreprise, et c'est marre. L'annonce aurait été faite comme ça, je pense qu'on aurait eu beaucoup moins d'attentes que ce qui a été fait. Parce que là, oui, en effet, on nous a vraiment vendu un événement de fou. On nous a vendu quelque chose en nous disant « Waouh, ça va être les 100 ans, ça va être magique. Ouais. » Et ben non. Voilà, c'était bien. Aujourd'hui, je dis c'était bien. Eh, ça a changé quand même, hein, entre-temps. C'était bien. Mais ça a été survendu. Voilà, c'est ça le mot. Ça a été survendu. L'événement a vraiment été survendu. Et c'est ça qui est dommage. On aurait juste eu une petite publicité toute simple en disant, voilà, il y avait 100 ans, nanana, vous allez kiffer, vous aurez une préparade, un machin et tout, et c'est tout. Je n'aurais même pas sortir un programme, dire, voilà, vous allez avoir des surprises durant la journée, mais c'est une journée normale. À l'exemple de la May the Force be with you. C'est une journée classique avec du bonus. Vous vous souvenez de cette scène? Très clairement, votre journée va ressembler à ça. J'ai l'air con, hein, parce qu'en fait, dans la réalité, je pointe rien. Là, je m'emmerde. Bref, vous vous souvenez de cette scène? Bah, c'est clairement ça. Et je pense que Disneyland Paris a voulu faire une surcom vis-à-vis de cet événement, et c'est là qu'ils se sont plantés. Et c'est là qu'ils auraient mieux fait de rester humbles, en fait. Ils auraient dû clairement rester humbles, et ça aurait marché. Et l'événement aurait été un petit peu mieux. Voilà. Pour ce qui est des drones, je vais me faire l'avocat du diable. Mais avant les 30 ans, on n'avait pas de drones. Et on était content quand même. On avait quand même des spectacles, des choses, etc. Et on savait s'en contenter. Donc, est-ce qu'on est devenu trop exigeant? Ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on s'est habitué à comme ça? Et en fait, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'à partir du moment où Disneyland Paris sort quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui vraiment fait... Voilà quoi, le truc de ouf, ça devient la norme. Ça ne peut pas être quelque chose d'éphémère. Et je pense que d'ailleurs, ils l'ont compris. C'est pour ça que les drones restent et qu'on sait qu'ils reviendront. Hein, le contrat avec Dronizos, il est très loin de se terminer, je pense. Mais c'est peut-être aussi un peu notre faute à nous de se dire on s'est habitué. Et que résultat, aujourd'hui, pour les drones, c'est la norme. Alors que par exemple, ils pourraient très bien apparaître dans un autre parc, un parc américain et tout, sortir sur un événement et ne jamais réapparaître. Donc, c'est pour ça que je leur dis, sur ce show nocturne, je n'attendais pas forcément les drones. Enfin, si, non, ce serait mentir. Je les attendais carrément, je voulais les drones. Mais juste, j'aurais eu la tête de Walt et un peu plus de pétards sur les côtés et pas que sur les tours principales. J'aurais été satisfait. J'aurais pas sauté au plafond, mais je serais pas parti avec la déception que j'ai eue. Et comme je dis aujourd'hui, vous comprendrez en fin de vidéo. Ozmaka, j'espère que je l'ai bien dit. Moi, personnellement, cette célébration m'a extrêmement déçu. C'est quand même les 100 ans des studios Disney, absolument aucune référence à Walt Disney. C'est inadmissible qu'il n'y ait pas eu un seul hommage envers lui. Je m'attendais à entendre sa voix, voir des photos ou autre. Rien, alors que sans lui, rien de tout ça n'aurait existé. Il faut vraiment que la compagnie américaine reprenne vraiment la main sur le parc de Paris, parce que là, ce qu'ils font là-bas est bien mieux. Alors, je vais dire oui et non. Pourquoi? Alors, oui... La voix de Walt, ça aurait pas été du luxe, son visage non plus, on se rejoint. Dire que les Américains devraient revenir en France, pour en avoir discuté avec des amis cast, j'aurais même dit que ce serait impératif, façon patron incognito. Voilà, les Américains arrivent, ils se mettent un peu partout, et je suis sûr qu'ils auraient de sacrées surprises. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais par contre, que ce qu'ils font là-bas est bien mieux, alors, pour ce qui est des 100 ans, non. Non. Désolé, ce n'était pas mieux. C'était peut-être même pire. Mais je dis bien peut-être pourquoi. Les autres parcs n'ont rien annoncé pour les 100 ans. Ils ont juste dit, nous célébrons les 100 ans. Il y avait du décor, il y avait les personnages, il y avait tout ça. Mais ça a duré sur plusieurs jours. Moi, ce que j'aurais adoré, c'est 100 ans, 100 jours. Voilà. On l'a pas eu, ils l'ont fait pour Mickey, ils l'ont pas fait pour ça. Bon, d'accord, admettons, pourquoi pas, c'est... Voilà. Après, si on commence à rentrer dans les... Mais s'il avait fait ça, s'il avait fait ça... Avec des si on refait le monde. Si j'étais millionnaire... Bon, si, je ferais quand même des vidéos. Mais bon, bref. C'était pas forcément mieux dans le sens que, par contre, les autres parcs n'ont rien fait. Donc, autant ils ont célébré dans la longueur, avec quelques décos, du merch, des personnages, tout ça.
autant nous, on a eu une vraie journée de célébration. Donc même si elle n'était pas au niveau de nos attentes, de ce qu'on souhaitait, nous avons eu une journée de célébration. Donc voilà. Mais les parcs américains n'ont pas communiqué là-dessus, ils n'ont jamais dit qu'ils célébreraient le jour J. Et pour moi, l'apothéose des 100 ans, c'est pas les parcs qui l'ont fait. C'est les studios Disney. Parce que moi, la vidéo qu'ils ont faite, mais en fait, je m'en serais contenté. On n'aurait rien eu dans aucun parc. Et juste cette vidéo, quitte à ce qu'ils la diffusent le soir sur le château, ils auraient pu la projeter sur le château. Bon, ça aurait été dégueulasse sur le château, mais ils l'auraient projeté sur le château ou sur la tour. Oh mais oui! Oh mais cette vidéo! Ah! Elle était magnifique! Elle était géniale! J'ai kiffé cette vidéo! Donc, voilà. Dire que c'était mieux, voilà. Et pareil, moi je reste sur les 100 ans. Ce qui se passe dans les autres parcs, on va être très clair. Ils n'ont pas les mêmes normes de sécurité que nous. Aux États-Unis, c'est pump it up, hein. Les normes de sécurité, ils connaissent pas. Médecine du travail, tout ça, là-bas, ils n'ont pas. Hein. Les costumes, ils pèsent 10 plombs. Nous, on a des costumes qui ne sortent pas en France parce qu'ils sont trop lourds. Eux, là-bas, ils sont en mode. Bref, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas les normes, il n'y a pas... justement, je reste sur les normes européennes. La construction du bâtiment en France n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. Eux, là-bas, regardez leur maison, quand il y a une tornade, c'est du carton-pâte, hein, ça s'envole. Hein. Bon, en France, les toits vont dégager, mais ça tient. Donc déjà, les normes de construction ne sont pas les mêmes, et donc forcément, les tarifs de construction ne sont pas les mêmes. Prenez la Hollywood Tower Hotel, elle a coûté beaucoup plus cher en France qu'aux États-Unis. Parce que ce ne sont pas les mêmes matériaux. Et encore, ils venaient avec un modèle déjà fait. C'était pas une création ni rien, là ça aurait été encore plus cher. Mais il y a déjà tout ça. Pas les mêmes normes, pas les mêmes budgets. Il faut pas comparer. Il faut pas comparer. Les parcs, de toute façon, que ce soit Shanghai Disneyland, Tokyo Disneyland, le parc originel en Californie, Disney World et Disneyland Paris, ce ne sont pas du tout les mêmes budgets. Voilà, il n'y a pas les mêmes problèmes non plus. On a peut-être plus de dégradation en France que dans les autres parcs. On a peut-être plus de respect dans les autres parcs ici. Il y a les normes, il y a tout ça. On ne peut pas comparer les parcs, c'est impossible. L'Europe, c'est quand même quelque chose qui est très à part, qui est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de sécurité, tout ça. Bref, on va pas, là on rentre dans un sujet politique, et c'est vraiment pas ce que je veux dans ma vidéo. Mais comprenez que c'est pas la même chose. On ne peut pas demander à Disneyland Paris de faire de l'américain. Voilà. Donc parce que ça mériterait une vidéo entière, ça mériterait un débat entier. On pourrait même le faire sur un night show, la nouvelle émission qu'on a sortie là. On pourrait faire une vidéo de 2 heures là-dessus. On pourrait en débattre des heures. Et d'ailleurs, si vous me croisez, je serais ravi d'en débattre avec vous. Captain 77. Tout est dit, un bon début, et après, rien. Bah, je peux rien dire, c'est vrai. Voilà. Donc, t'as raison. Merci Captain Obvious. Bah de rien voyons. Sans russe officiel. J'espère que je me suis pas gouré. Coucou Dailymotion. Je vais pas vous montrer ma carte d'identité, mais je vous jure, je m'appelle Jérém. Très déçu également, moi qui voulais sortir mon premier vlog Disney en venant sur le parc pour les 100 ans, j'étais super emballé, etc. Et au final, rien, je ne pense même pas sortir ce vlog. Bref, tu as bien résumé, merci pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé. Alors, on en a déjà discuté en commentaire, mais sors la vidéo. Parce que quand tu prends du temps à filmer, à préparer des choses, à dire des choses, à parler, à faire des choses, il faut le faire. J'ai déjà tourné des vidéos des fois, où après, parce que pas le temps de la monter, aujourd'hui j'ai une équipe qui m'aide, hein, mais mettre autant d'énergie, parce que faire une vidéo c'est de l'énergie, hein, on dirait pas comme ça, on a l'impression que je fais le con, mais je prépare quand même pas mal de choses, entre, là par exemple c'est sur un décor, donc voilà, entre la mise en place du décor, des éclairages, tout ça, le montage, le calibrage son et tout, c'est du travail. Donc en fait tout travail mérite d'être vu. Voilà. Je pensais à une expression, mais je la dirai pas. Mais voilà, sors la vidéo. Même pour toi, fais-toi kiffer, sors la vidéo. Frank Dutchler 6008, j'espère que je l'ai bien prononcé. Merci pour cette vidéo, et au passage, j'adore ton manteau. Alors en plus, j'ai lu une connerie en commentaire, c'était pas du Armentieri, c'est du KKS. Franchement, Disneyland Paris ne fait plus d'efforts pour rien, je trouve. Ah, je suis d'accord, pas d'accord. Je suis d'accord, pourquoi ? Il n'y a pas de prise de risque. Voilà, aujourd'hui, ils ont leur zone de confort, il n'y a plus de prise de risque, terminé, et il y a beaucoup de recyclage des parcs à étrangers.
Par exemple, lors des 100 ans, c'était les musiques, je crois, du 15e de Disney World, tout ça. Bon, bref, c'est des trucs qui ont déjà existé, qui ont fait leurs preuves, etc. Il n'y a pas eu de création musicale pour le 100 ans, il n'y a pas eu... C'est que du recyclage. Voilà. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que, en fait, il faudra qu'on en reparle en 2024. Pourquoi ? Eh ben parce qu'en 2024, il y a quand même beaucoup de spectacles qui vont sortir, il y a beaucoup de nouveautés qui vont sortir, et là, il va y avoir de la prise de risque. Donc, j'attends de voir, sans aucune garantie bien sûr, hein, ça se trouve ce que je dis c'est du gros bullshit, mais pour moi la prise de risque arrive, et de toute façon Disneyland Paris n'aura pas le choix. Actuellement ils sont sur une hype énorme, on a besoin de rêver, on a besoin de magie, on a besoin de ce genre de choses. Ça ne va peut-être pas durer. Peut-être qu'au bout d'un moment, les gens auront aussi envie de voir d'autres choses. Moi-même, je suis très Disney. Hein. Je pense que vous voyez le décor derrière, je suis très Disney. Mais j'ai envie de voir d'autres choses. Donc, autant, je vais aller voir un autre parc Disney l'année prochaine, si tout va bien, je vais enfin à Disney World pendant 3 semaines. Mais j'ai envie, voilà, j'ai entendu parler du parc Fantasyland. J'ai envie d'aller le voir. J'ai jamais été à Walibi, j'ai jamais été faire le Puy du Fou, tout ça. C'est prévu, je dois le faire, puisque j'ai enfin le temps de le faire. Mais Disney doit prendre des risques. Parce que s'ils ne prennent pas de risques, je vous dis une bêtise, mais si demain, Universal débarquait en France, je parle bien des parcs Universal qu'il y a aux États-Unis, et qui poussent justement les parcs américains à autant se renouveler, parce que Universal est ultra agressif, si demain Universal arrivait en France, je donnerais pas cher de Disneyland Paris. Laetitia Richard 5122. Bonjour à Jérém, bonjour à tous. Elle a compris! Elle a compris que j'étais Jérém et qu'on était plusieurs. Merci. Merci pour ce partage, Jérém. Complètement d'accord avec toi. Quelle immense déception, cette célébration des 100 ans à Disneyland Paris. Une déception, oui et non. Absolument honteux le discours de la présentation de Disneyland Paris. Natacha, elle semblait ne pas savoir ce qu'elle faisait là. Oh purée, oui, mais alors ça, on ne me l'enlèvera pas. J'ai regardé quand même les autres ambassadeurs avec des fiches. Mais c'était, voilà, genre... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Le petit rappel, au cas où qu'on ait zappé un truc. Alors que l'autre? Mais très cher cast member. C'est pas écrit en canadien, je ne comprends pas. Un recyclage de chars de 30 ans, un défilé non structuré de 100 personnages, aucune recherche de créativité, poussé dans le sens de somptueuses festivités. Il y aurait tant de possibilités, et plus triste, c'est qu'aucune pensée pour notre cher Walt. Aucun message personnalisé pour toute l'œuvre de sa vie qui nous enchante depuis toujours. 100 ans, ça se fête quand même. Quel dommage, quelle déception. Et qu'il s'agit de financement à la baisse pour Disney, et bien même avec un budget restreint, vous pouviez largement faire mieux. Une mise en scène soignée, recherchée dans le défilé des 100 personnages, avec plus d'interaction avec le public, un char des 100 ans plus coloré, plus festif, plus féerique, vos couleurs monochromes manquent de féerie, beaucoup plus de spots photos avec les personnages, un feu d'artifice avec un final grandiose en hommage à la mémoire de Walt Disney, un merci Walt en message de Walt vocal sur le château, repris de ses nombreux documentaires, fait en son honneur. En fait, je pense qu'ils l'ont fait exprès, cette célébration ne les intéressait pas de toute évidence. Quel dommage, merci tout de même Disneyland Paris, c'est vrai d'avoir fait un petit effort pour les 100 ans, contrairement aux autres parcs qui, c'est peut-être serions-nous plus agréablement surpris pour les 200 ans. Je me suis embourbé, désolé. Bon anniversaire, 100 ans cher Walt, merci à vous pour votre magie, bisous à tous, rêvez votre vie en couleur, car oui c'est bien ça, c'est le secret du bonheur, Walt Disney. Paix et amour dans le monde, peace and love in the world. Oui, voilà. Ben en fait, limite ton commentaire a mieux résumé ma vidéo. Puisque... Comme je dis, si on part sur du créatif, sincèrement, je pense qu'il faut tous qu'on se donne rendez-vous au bar au Disney Village, on se fait une grande table ronde, et alors là, on réserver les hôtels. Parce que moi, des idées, j'en ai. C'est juste que je les dis pas. Mais voilà. Le commentaire, en fait, est excellent parce qu'il résume énormément de choses. Dire qu'ils en avaient rien à foutre, je pense pas non plus. Dire qu'ils s'y sont vraiment intéressés... Bah, je pense pas non plus, en fait. Dire que c'était vraiment abominable, aujourd'hui, je suis plus d'accord. Puisque, comme il s'est dit dans le commentaire, il y a eu quelque chose. Donc, on peut pas l'enlever, il y a eu quelque chose. C'est pas ce qu'on voulait, mais on a eu quelque chose. Voilà. Donc, je vais pas m'attarder longtemps sur ce commentaire, parce qu'en fait, il est tellement bien construit que j'ai pas forcément de réaction à dire, à part que, bah, donc j'imagine que c'est Laetitia, et bah, elle a 100% raison.
Elle a 100%, à 2-3 choses où on pourrait débattre, on pourrait discuter et dire que ah ouais, mais ça, regarde ça. Le commentaire est excellent. Il résume tout. Il résume aussi bien ma vidéo que ce qui s'est réellement passé. Parce que j'ai pas parlé de tout, j'ai pas eu le temps, hein, voilà. Même au niveau food, en fait, il y avait rien. Donc c'est vrai que faire voilà, des cupcakes, des trucs comme ça avec un sang dessus, ils auraient gagné de l'argent. Et surtout avoir des exclusivités merch le jour des 100 ans. C'est-à-dire que là, encore aujourd'hui, le jour où je sors cette vidéo, j'espère la monter très vite, parce que là, je vais la monter tout seul. On a encore du merch des 100 ans qui arrive. Sauf que ça y est, c'est passé les 100 ans. Et c'était le jour J. C'était ce jour-là, en fait, qu'il fallait les lancer. C'était ce jour-là qu'il fallait lancer le Launchfly, les Ears, tout ce que vous voulez. Mais c'est là que ça aurait marqué. Aujourd'hui, c'est trop tard. Pour moi, c'est du pétard mouillé, c'est vraiment du... Attendez, on a encore des stocks des États-Unis qu'on n'a pas pu écouler. Achetez. Voilà, achète, consomme. Si vous avez un rêve, vous êtes doué. Alors, je tombe ici par hasard, excellente vidéo, j'adore la sincérité et l'humour, je m'abonne, tout à fait vrai tout ça. Merci. Cœur sur vous. Franklin Aude. Je viens de découvrir ta chaîne et c'est vraiment une bouffée d'air frais dans un YouTube Disney presque devenu inexistant. Wow. Avec des réactions sur le parc, une façon de présenter qui change bien des habitudes un peu vlog, super chaîne. Bon, je vais pas faire une FAQ, des fois j'y pense, hein, je me dis que ça pourrait être marrant. Mais voilà, je ne veux pas faire comme les autres vlogueurs, il y en a qui sont tous voilà. En fait, Disney, si, c'est quand même très nombreux, il y a énormément de vlogueurs, ils sont juste peut-être soit pas connus et mériteraient d'être connus, ou inversement, sont peut-être connus, mais disent pas forcément des bonnes choses, etc. Bref. Ça, c'est les affinités. Voilà, il y en a qui vont adorer des youtubeurs, il y en a qui vont les détester, il y en a qui m'adorent, et il y en a qui me détestent. Voilà, c'est comme tout, on peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, mais moi, c'est vrai que c'est ce que je veux dans mes vidéos, et c'est ce que je trouve marrant. C'est le fait de faire quelque chose de différent, et surtout de rajouter l'humour. Parce que voilà, j'ai pas envie d'être en mode... Ah là là, Disney, c'est génial, c'est trop beau, et tout est beau, il y a les fraises, et tout. Comme j'ai pas envie d'être en mode... Oh, vas-y, de toute façon, c'est de la merde. En fait, je vais rester le plus pragmatique possible. C'est-à-dire que moi, ce que je donne, c'est vraiment un ressenti personnel dans ces vidéos. Au début, je voulais tenter de rester le plus neutre possible, et j'essaie toujours d'être neutre. Mais il y a toujours ce côté où j'essaie de vous dire ce que j'en ai pensé, c'est-à-dire vraiment le côté, ce que moi j'ai ressenti, si l'événement m'a plu, ou si ce que Disney m'a plu, mais... il faut aussi faire l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Disney fait des choses qui sont exceptionnelles, et des fois où Disney fait vraiment des choses qui ne sont... En tout cas, moi, en tant que public, parce que je suis guest, attention, hein, je suis pas casse ni rien, bah, les fois où, en fait, ils m'ont pas touché. J'ai pas été leur cœur de cible, et ils ont raté, ils ont visé à côté. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye. Mais merci du commentaire, parce que ça me prouve que bah, j'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est-à-dire que je veux partager ma passion Disney, mais j'ai aussi envie de vous faire rire. Et donc si par mes 2-3 conneries dans mes vidéos, j'arrive à vous faire rire, bah franchement je suis content. Merci. PT Rape qui nous dit « On est quand même le seul parc Disney au monde qui a vraiment marqué le coup pour l'occasion, donc chapeau à ça. » On va pas s'étendre longtemps, mais bah oui, totalement. Il a totalement raison, nous sommes le seul parc à avoir fait quelque chose. Donc on peut critiquer, on peut gueuler, on ne peut ne pas être satisfait de quelque chose. J'ai envie de dire, on peut acheter un téléphone et demain dire oh bah ouais, bah finalement ça c'est pas bien, ça c'est pas terrible, ça c'est moyen. On peut. On a tous le droit d'être critique, on a tous un ressenti différent sur toutes les choses. Mais n'enlevons pas une chose, notre parc a fait quelque chose. Et ça, il faut le noter. Ton travail est top, tu mériterais donc plus d'abonnés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est pas un format que j'ai l'habitude de faire, ça change complètement de mes habitudes, mais j'avais vraiment envie de la faire. J'avais envie de partager ce moment avec vous, et surtout vous répondre personnellement, parce que je le ferai pas à chaque fois, hein, parce que forcément, si un jour, pour X raisons, je devenais vraiment connu dans le YouTube Game Disney, et que j'avais des centaines de commentaires, vous doutez bien, je pourrais pas faire une vidéo où je réponds à 100 commentaires, c'est impossible. Mais par contre, répondre de temps en temps à des commentaires comme ça, si ça vous plaît, et si l'interaction vous plaît, je le ferai avec plaisir, parce que franchement, je trouve ça marrant. Voilà, c'était Jérém, je vous souhaite un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, allez sur Facebook, tous nos médias, vous serez toujours bien accueillis, et comme vous pouvez le voir, vos commentaires sont lus, je les apprécie, et surtout ça me permet de
m'améliorer et de voir comment faire évoluer mes vidéos, histoire qu'elles vous plaisent toujours plus. Merci à tous, à très bientôt.